Avec la mission rédemptrice du Christ, on aborde le sombre mystère du péché. Une religion qui se dirait chrétienne et qui ignorerait ou seulement mettrait en veilleux cet aspect du problème humain ne mériterait plus le nom de chrétienne. L'attention générale à la suite des grands bouleversements et des grands brassages humains de ces derniers siècles s'est débarrassée en matière morale du point de vue individuel en faveur du point de vue social. On est devenu plus sensible aux péchés du monde qu'à ses propres péchés. Pour être fidèle à sa foi, nous ne pouvons dissocier ces deux faces de l'existence humaine. Nous devons être présentés tous les deux à tous. Et l'on peut même dire que les perspectives du péché collectif qui s'impose aujourd'hui sous d'autres formes ne font que remettre en lumière un point de foi dont l'obscurité ne permet pas de contester la certitude. Celui que la tradition désigne sous le nom de péché originel pour permettre d'entrer dans le mystère du Christ, dont l'obéissance et le sacrifice ont valu à toute l'humanité l'accès au pardon et à la justification. Saint Paul a évoqué le personnage de la Genèse, dont la faute a été funeste pour toute la descendance des hommes. Celui que le récit primitif désigne du nom d'Adam, la condition présente de l'humanité est grévée d'une déficience morale, congénitale, qui se rattache à une faute proprement dite. Cette déficience morale, elle la désigne, par conséquent et par analogie, du nom de péché originel. L'homme n'est plus tel que Dieu l'a voulu, et il faut retrouver un équilibre perdu que l'accumulation des fautes, le long des temps et des fautes personnelles de chacun, rendent encore plus précaire. Cet équilibre, qui consiste radicalement dans un certain rapport de grâce avec Dieu, et dans l'appel gratuit à communier avec lui, n'est pas récupérable par le seul effort de l'homme. C'est une vraie récréation qui est nécessaire. Ici s'inscrit l'événement rédempteur. C'est dans le Christ et par lui que le redressement est possible. C'est le Christ qui retournera vers Dieu le visage humain désormais courbé vers la terre.